Bonjour, donc je suis Yannick Varnier, directrice de l'association Viecité. Je vais laisser mes collègues se présenter. Yann Bourris, directeur du service Prévention 93, Fondation Jeunesse Feu Vert. Alexandre Guimond, directeur de l'association À Travers la Ville, qui intervient en prévention spécialisée à Aubervilliers et Pantin. Pour notre part, nous intervenons sur Bobigny et Drancy. Alors, le projet que nous vous présentons maintenant est porté en fait par 9 associations de prévention spécialisées, intervenant sur l'ensemble du territoire de la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire soit 25 communes et 55 quartiers. Alors, il est le fruit d'une démarche de coopération développée déjà au fil des années par des directeurs, forts de diagnostics partagés en termes d'évolution des publics, de leurs problématiques et plus largement des pratiques professionnelles qui sont les nôtres. Aujourd'hui, face à la dégradation d'un contexte socio-économique touchant tout particulièrement les plus vulnérables, il nous importe en fait d'optimiser, au bénéfice des usagers bien sûr, nos réponses, notamment sur les questions d'insertion professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans. La création d'une plateforme départementale d'insertion, dont l'outil central serait le chantier éducatif, on vous dira plus tard ce qu'on entend par là, devrait nous permettre de relier d'une part les jeunes refusant et ou ne répondant pas aux exigences des dispositifs de droit commun avec le monde du travail. La prévention spécialisée est une mission de l'aide sociale à l'enfance, conventionnée et financée par le Conseil général. Nos publics sont caractérisés, des jeunes en rupture, ou en risque de l'être. Nos missions visent l'insertion, la prévention de la marginalisation et de l'exclusion, en passant par la prévention des conduites à risque. Notre approche éducative est territorialisée, donc à l'échelle de quartier, et induit une bonne inscription dans un maillage partenarial sur le territoire. Notre secteur se trouve au croisement de différentes politiques publiques, donc la protection de l'enfance, la politique de la ville et la prévention de la délinquance. Notre méthodologie d'intervention est singulière, puisqu'il s'agit pour les travailleurs sociaux d'aller vers des jeunes ciblés au cœur de l'espace public, là où ils vivent, dans les lieux, aux heures où ils se trouvent. Dans notre jargon professionnel, on appelle ça, c'est un travail d'immersion qu'on nomme travail de rue. Ce principe d'aller vers se conjugue avec 2 autres principes fondateurs, la libre adhésion du jeune à la relation éducative et à l'accompagnement qu'on lui propose, et par conséquence l'absence bien sûr de mandat nominatif, qu'il soit judiciaire ou qu'il soit administratif. Alors 6012 jeunes âgés de 10 à 25 ans ont ainsi bénéficié d'un accompagnement personnalisé en 2013, dont 2289 en lien avec le champ de l'insertion professionnelle. Alors à ce jour, il nous semble disposer de différents atouts pour la conduite de notre projet. D'abord, une pratique professionnelle historique sur la mise en œuvre des chantiers éducatifs, et plus particulièrement depuis 2 années, la conduite par les 9 directeurs communément d'une démarche réflexive mutualisée à ce sujet. Cette démarche aboutit d'une part à l'élaboration d'un document cadre, réalisé avec le concours des chefs de service des 9 associations, qui cadre ce que c'est qu'un chantier éducatif, et à la mise en place d'une journée de techniques, d'études et de partage des pratiques, qui a rassemblé le 28 octobre dernier 113 professionnels de nos différents services et 52 partenaires en lien avec l'insertion. Nous avons aussi une expérience de coopération déjà réussie dans différents domaines. Je vais prendre pour exemple celui qu'on a créé depuis 3 ans dans le domaine de la formation, en partenariat avec un centre de formation sur Paris et le Conseil général, des modules de formation que nous avons créés pour répondre aux besoins de nos professionnels, notamment des nouveaux arrivants. Nous avons aussi une dynamique de coopération associative à travers la création depuis 2011 d'une interassociation nommée ID 93, qui fédère aujourd'hui 28 associations concourant à la protection de l'enfance en Seine-Saint-Denis, ce qui représente la quasi-totalité des associations qui relèvent de la protection de l'enfance dans notre département. Nous avons aussi un partenariat constructif, notamment avec les missions locales, pas que, mais avec les missions locales, sur chacune de nos villes d'intervention. Nous avons aussi une reconnaissance de notre expertise territoriale et de nos savoir-faire spécifiques par le préfet à l'égalité des chances. Une reconnaissance qui s'est accrue tout au long depuis 2013 et surtout 2014 au travers de notre forte implication dans le dispositif expérimental Garantie Jeunes,
un dispositif qui a pour territoire expérimental l'intercommunalité Est Ensemble. Aujourd'hui, ce préfet est convaincu que le chantier éducatif est un outil pertinent en direction des publics jeunes les plus éloignés de l'emploi et aussi un maillon nécessaire dans la perspective de la réussite des politiques nationales et européennes telles que la garantie jeune. Aussi, dans le cadre de la toute nouvelle stratégie nationale de la prévention de la délinquance, qui place l'insertion de ces publics comme un objectif prioritaire, le préfet envisage de nous débloquer collectivement une subvention au titre du FIPD, donc Fonds interministériel de la prévention de la délinquance, pour le développement des chantiers éducatifs. Enfin, à notre initiative, l'élaboration d'une convention entre la préfecture d'un côté, la directe, le conseil général et un partenaire de l'insertion nommé Insereco est à l'étude en ce moment même afin d'en faciliter le portage législatif et salarial. Je vais laisser mon collègue poursuivre. On va vous faire un exposé à 3 voix. Là, on va arriver sur les chantiers éducatifs. Ça va être après. On ne suit pas forcément tout le déroulé. C'est celle d'après. Après, ouais, c'est celle d'après. Encore. Voilà. Je vous indiquerai pour changer. Donc, moi, je vais revenir un petit peu sur l'explicatif sur les chantiers éducatifs, donner un petit peu une définition pour que vous sachiez un petit peu plus à quoi ça correspond. C'est donc une activité de production de biens et ou de services réalisée par un groupe de jeunes accompagnés par nos associations, par la prévention spécialisée, en partenariat avec les acteurs de l'insertion par l'activité économique, qui sont rémunérés au titre de l'exercice d'un contrat de travail dit d'usage. Vous pouvez passer ? Voilà, merci. La nature des travaux réalisés, globalement, c'est des travaux de bâtiments, d'entretien d'espaces verts et autres prestations de services de type débarras, déménagement, mais ça peut être aussi la réalisation de décors, de fresques, soit en peinture ou des décorations urbaines dans certains lieux. Celle d'après. Les clients visés, parce qu'il faut aussi parler pragmatique, c'est les organismes gestionnaires des logements sociaux, les collectivités territoriales, le département notamment, à travers par exemple l'entretien des parcs et jardins, les communautés d'agglomération, Plaine Commune, Est Ensemble, les agglomérations de la Seine-Saint-Denis, et ça peut être aussi les communes. Mais c'est aussi les associations locales, les établissements scolaires, on fait par exemple le nettoyage des cours d'école, et aussi les particuliers, la peinture, des débarras, d'encombrants, des déménagements. Mais ça peut être aussi, comme client ciblé, les entreprises pour répondre aux clauses d'insertion de leur cahier des charges qui parfois ils ont du mal à mettre du monde sur ces clauses d'insertion, en tout cas sur des vraies clauses d'insertion. C'est notamment le nettoyage de chantier, la décoration de palissades de protection de grands chantiers en centre-ville pour faire autre chose qu'un placard un peu sale au sein du centre-ville. Au niveau des profils des jeunes, Yannick a parlé de la prévention spécialisée, là je vais être plus spécifique sur le public que nous on accompagne dans le cadre des chantiers éducatifs, donc c'est les filles et les garçons bien connus de nos éducateurs qui ont entre 17 et 25 ans. C'est des jeunes souvent faiblement diplômés, voire non diplômés, en tout cas sans scolarisation. Et c'est aussi des jeunes qui ne possèdent pas les prérequis indispensables à l'entrée dans le monde du travail. Donc ils ont des problèmes de savoir-être, arrivés en retard, discours inadaptés dans le rapport à l'employeur, des tenues vestimentaires souvent inappropriées et aussi un rapport difficile à l'autorité. Donc problème de savoir-être, mais aussi problème de savoir-faire, parce qu'ils ont une vraie méconnaissance des obligations salariales et aussi des basiques, des secteurs d'activité que parfois ils souhaitent eux privilégier. Certains n'ont jamais tenu un balai de leur vie. Or parfois, quand on fait son premier employeur, le bizutage entre guillemets, c'est de tenir le balai, de bien le tenir, et c'est parfois un test. Mais c'est aussi dans les métiers du bâtiment un jeune qui ne sait pas faire la différence entre un crucifix, un tournevis cruciforme et un tournevis plat. Et ce qui parfois fait référence à ce qu'il y a derrière, et ce qui parfois peut poser problème quand ce même jeune postule à un emploi même bassement qualifié dans des métiers du bâtiment. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle utilité pour le jeune de cette mise au travail avec son éducateur référent? C'est bien, on est bien sur un binôme, voire
à un plus grand groupe. L'un des premiers points, c'est d'apprivoiser le monde parfois inconnu du travail. Le fait d'être en lien avec un éducateur qui connaisse, avec lequel il y a un vrai lien de confiance établi, le travail, la mise au travail est beaucoup plus facile, et que parfois ces jeunes n'ont jamais eu aucune expérience de travail, ni dans leur famille, ni bénévolement. Et donc c'est une première découverte du monde inconnu du travail. Mais c'est aussi découvrir des métiers, soit des métiers qu'ils pourraient faire, au vu de leur qualification, ou des métiers que surtout ils ne voudraient pas faire, mais ça leur permet de découvrir ces métiers-là. C'est aussi de faire une première expérience valorisable, qui peut être mise dans un curriculum vitae, et puis surtout, c'est la souplesse de l'accompagnement au travail, c'est-à-dire que l'éducateur ne va pas mettre à la porte le jeune s'il arrive 5 minutes en retard, ce qui n'est pas forcément le cas dans un premier employeur, où les 5 minutes de retard peuvent être rédhibitoires. Enfin, c'est aussi être fier et pouvoir valoriser le travail qui a été réalisé, la qualité du travail réalisé. On est très à cheval là-dessus, parce que souvent ils se disent incapables de mener à bout le chantier qu'on leur propose, et quand ils arrivent à la fin avec une présentation, enfin le travail fini, bien fait, de qualité, le regard de l'éduc qui dit « Ah, t'as bien travaillé », ou alors quand on fait des rénovations de cage d'escalier, l'habitante qui descend et qui dit aux jeunes « T'as fait un super boulot », sous-entendu « Je ne pensais pas que tu serais capable de faire ça ». Voilà, ça revalorise de manière importante le jeune. Et c'est aussi surtout le premier salaire, qui est quand même pas rien, quand on s'en souvient nous aussi, que les jeunes souvent appellent de l'argent propre, parce qu'ils n'ont pas toujours le contact facile avec cet argent propre, souvent avec de l'argent sale. Donc cet outil chantier éducatif s'avère être un formidable outil de socialisation dans la boîte à outils d'éducateurs de rue. Il nous permet de transporter ces jeunes de la rue, où nous allons les chercher, vers l'emploi et une autonomisation. Seulement, il y a des limites actuelles à nos pratiques qu'on mène, ce qui amène au projet qu'on souhaite mettre en place, c'est qu'aujourd'hui, les demandes des jeunes restent souvent sans réponse, parce qu'on n'a pas suffisamment de volume de travail. Nos éducateurs sont des éducateurs, ce n'est pas des professionnels du bâtiment ou des espaces verts. Donc, ils ont besoin d'un encadrement technique, ils ont besoin de compétences qu'ils n'ont pas. Et puis, il faut aussi qu'on reste vigilant. Le travail de chantier éducatif avec les jeunes, ce n'est pas notre cœur de métier, sinon on ferait de l'insertion par l'activité économique, et qu'il ne faut pas qu'on laisse de côté tous nos accompagnements éducatifs. Donc trouver ce juste équilibre n'est pas toujours très simple. Voilà, donc ce projet de plateforme départementale sera un outil des associations de prévention spécialisées pour gérer économiquement la gestion des clients, de vie-facture, le volume du travail, les planifications des travaux et surtout l'assurance d'un rendu de haute qualité qui est possible sur des travaux de ce type, qui sont des travaux quand même à faible technicité. Enfin, et c'est surtout l'objectif que nous visons, nous, professionnels du travail social, c'est le moyen d'assurer un sas pour ces jeunes, un pont entre le travail d'accompagnement éducatif que nous menons et les dispositifs de droit commun où parfois ils en sont très loin, notamment l'insertion par l'activité économique, l'accès à l'emploi, l'entrée en formation, voilà, dans l'objectif d'assurer aux jeunes une insertion sociale et professionnelle qui soit réussie. Voilà, je passe la suite à mon collègue. On va dire 3 minutes. D'accord. Oui, le projet de plateforme mutualisée, comme on le disait, il s'inscrit dans une démarche interassociative qui est ancrée de longue date et elle s'assoit aussi sur un partenariat local, effectif. Et la logique du projet de mutualisation va pour nous de soi, dans le sens où ce n'est pas notre première habitude de travail et j'imagine que ce ne sera vraisemblablement pas la dernière. Et elle est surtout basée sur des constats qui sont partagés par les 9 associations, c'est-à-dire effectivement que l'organisation même d'un chantier éducatif, c'est-à-dire faire le lien entre la commande publique, le client, la capacité à répondre pour les éducateurs, à mobiliser les jeunes, et en même temps la structuration financière du chantier, déjà prend beaucoup de temps pour les équipes et viendrait, si cette activité se développait, viendrait entraver à un moment donné la mission première de l'éducateur de rue, à savoir être dans la rue. Il y a un réel besoin de diversification de l'offre, c'est-à-dire que notre travail qui a été mis en place justement sur les chantiers éducatifs ont montré qu'il y avait énormément de pratiques, que ce soit sur des domaines diversifiés,
mais aussi en matière de volume horaire, en matière d'inscription dans le parcours d'insertion du jeune, c'est-à-dire est-ce que le chantier vient en amont ou en aval d'une inscription à la mission locale, par exemple, quels liens peuvent être faits entre l'éducatif et l'insertion sur la question du parcours d'insertion des jeunes. On a, comme je disais, une gestion des volumes horaires qui reste complexe parce que parfois on est sollicité sur des énormes volumes horaires sur lesquels on ne pourrait pas répondre. Par contre, on estimait, nous, au regard de tous les constats qu'on a effectués, qu'il était possible parfois de pouvoir répondre à des appels et y répondre à plusieurs. Toutefois, ça met en avant d'autres difficultés, en tout cas des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. C'est que pour faciliter la mise en œuvre des chantiers, il faut améliorer la visibilité du dispositif et optimiser l'inscription de ce chantier dans le parcours d'insertion du jeune, c'est-à-dire le faire valoir auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pour ça, effectivement, on a évoqué l'idée que on dispose déjà de moyens existants, on a nos propres moyens, les chantiers qu'on effectue déjà. Il y a toute une démarche sur une assise du cadrage réglementaire qui est en train d'être à l'œuvre avec effectivement les services de l'État et le Conseil général, qui devrait nous garantir la possibilité de mutualiser. Et là, c'est là où on a besoin effectivement d'un accompagnement méthodologique, c'est sur le comment on va faire. Puisqu'il y a une mutualisation à envisager en matière de communication, en matière de démarchage commercial, en matière d'encadrement technique. Et tout ça doit pouvoir répondre à des besoins que nous, on a identifiés, c'est-à-dire que la démarche de rentrer dans l'appel à projet vise bien à avoir un accompagnement global sur la méthodologie de projet, de nous aider, nous, à formaliser une aide à la décision auprès de nos conseils d'administration, pour qu'on se mette bien d'accord sur les questions des statuts, sur la question de la mise à disposition des moyens financiers, qui va engager chacune des associations qui participera à ce projet. Et aussi l'idée de s'appuyer sur les ressources du réseau UREOPS, à la fois sur la création du projet, mais sur l'après-projet, c'est-à-dire une fois que ce sera mis en marche, on aura effectivement, comme le projet précédent, besoin de toutes les ressources nécessaires pour alimenter le projet. Je vous remercie de votre attention.